au-delà de cette, ce qu'on peut appeler quand même une dictature sanitaire, hein, parce qu'on va quand même de prolongation en prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui autorise l'exécutif à faire à peu près tout ce qu'il veut, puisqu'il n'y a plus de réel contre-pouvoir au Parlement, étant donné qu'à l'Assemblée nationale, le gouvernement est majoritaire. La seule chambre d'opposition relative aujourd'hui en France devient le Sénat, qui a été traditionnellement, depuis sa création, plutôt une chambre conservatrice. Voilà. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en réalité, derrière cette crise sanitaire se cache un énorme plan de réforme économique, de reset, ce qu'ils appellent le Great Reset, dont le principal penseur et fondateur est Klaus Schwab, qui est un des fondateurs et actuel président, je ne sais plus son titre exact, ou directeur général du Forum économique mondial de Davos. Donc c'est très étonnant, parce que ce sont des capitalistes, des néolibéraux. Moi, a priori, je n'ai rien contre le capitalisme. On vit dans une société capitaliste et on s'en accommode très bien. Sauf que, voilà ce que nous préparent ces gens. Donc je vous invite soit à lire ou à trouver des articles qui parlent du Great Reset de Klaus Schwab. Le titre exact, c'est Covid-19, The Great Reset. Donc opportunité pour un grand reset économique. Donc, ce que nous préparent ces gens-là, et notamment la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est un jour, ils vont nous proposer, on voit bien que ce qu'on vit actuellement économiquement aboutit à un appauvrissement toujours plus dramatique des classes les plus pauvres, un appauvrissement des classes moyennes, pendant que les richissimes continuent encore à s'enrichir tant et plus. Donc, à un moment donné, la Banque Centrale Européenne va nous proposer d'annuler nos dettes, tous nos crédits. Et là, on se dit, waouh, merci l'Europe, merci Christine, c'est formidable, c'est tellement gentil. Sauf qu'il y a une contrepartie. Si on vous annule vos dettes, en fait, la contrepartie, c'est que vous cédez la propriété de tous vos biens. Voilà. Donc, votre maison, par exemple, que vous avez, imaginons, remboursée depuis 15 ans, et il vous restait 5 ans pour devenir pleinement propriétaire, eh bien, toutes ces 15 années de remboursement ne servent plus à rien, puisque la propriété est cédée à la Banque Centrale Européenne, voilà, quelle que soit la structure qu'on appelle, en tout cas, vous n'êtes plus propriétaire de votre maison. Donc concrètement, cette maison, vous ne pourrez plus la céder à vos enfants. Elle n'est plus dans votre patrimoine. On va vous proposer le revenu universel. Sauf que ce revenu universel, il est là aussi conditionné à un certain nombre de choses. C'est-à-dire que si on considère que vous n'êtes pas un bon citoyen selon leurs critères, que par exemple, vous n'êtes pas à jour de vos vaccins contre le Covid 21, 22, 23, 24, 25, parce qu'il faut bien se rendre compte que ça va continuer, cette histoire de Covid, on va nous en sortir tous les ans, probablement. En Israël, je ne sais plus, le ministre de la Santé, je crois, ou peut-être même le Premier ministre, a annoncé que la population va devoir s'habituer à se vacciner tous les 6 mois. Donc on va se transformer en pelote d'épingle. Ok. Je rappelle juste que depuis la nuit des temps, l'être humain vit au contact de virus et de bactéries. Notre corps est une machine extraordinaire qui fabrique ce qu'on appelle des anticorps pour lutter contre soi. Et parfois on gagne, parfois on perd, parfois on tombe malade. Bon, on attrape la grippe. On en meurt très rarement, de manière infinitésimale. Donc voilà, donc le Great Reset de ce cher Klaus Schwab, c'est ça, c'est le revenu universel, suppression de la propriété privée, ça me rappelle quand même étrangement le système communiste, et on parle d'ultralibéraux, c'est quand même génial. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, j'allais oublier, la monnaie, le passage à la monnaie 100% numérique. Ça aussi, c'est dans les tuyaux de la BCE et de Christine Lagarde, la suppression de la monnaie fiduciaire. Donc à terme, on supprime les billets et les pièces de monnaie, soi-disant pour lutter contre le travail au noir ou le blanchiment de l'argent, etc. et tout. En réalité, ça aboutit à quoi? Ça va aboutir à un contrôle toujours plus aigu, plus redoutable de l'individu et de ses libertés. C'est-à-dire que concrètement, on va contrôler votre capacité de consommation. Et si un jour, un fonctionnaire là-haut estime que vous n'êtes pas un bon citoyen, encore une fois selon leurs critères à eux, que vous n'êtes pas à jour de votre passeport vaccinal, eh bien un mec, dans une banque, dans une administration, à Bruxelles ou à Strasbourg, va appuyer sur son bouton d'ordinateur et va vous couper, purement et simplement, la possibilité d'utiliser votre carte bleue ou votre smartphone si vous avez choisi de payer par smartphone. Voilà. Donc concrètement, vous ne pourrez plus bouffer. Vous pouvez avoir 10 000, 20 000 euros sur votre compte en banque. Si ces mecs décident
que vous n'êtes pas un bon citoyen, vous ne pourrez plus utiliser cet argent. Voilà. Vous n'aurez plus accès à votre argent de manière courante. Et comme vous ne serez plus propriétaire de votre appartement ou de votre maison, bah vous finirez à la rue. Vous crèverez dans la rue. Voilà. Donc c'est quand même intéressant de se poser la question de pourquoi ils font autant de bruit pour un virus qui tue, on va dire, un peu plus qu'une mauvaise, sale grippe saisonnière. On est d'accord ? Regardez, je vous invite à regarder les vrais chiffres qui sont les chiffres de l'INSEE et de se dire que derrière tout ça, qui est en fait un enfumage, un écran de fumée énorme, on maintient les gens dans la peur et pendant ce temps-là, on passe tout doucement des réformes au niveau national et au niveau européen et même mondial qui aboutissent à ça, le grand reset économique. Voilà. Bon courage. Le message, il est très clair. Éveillez-vous. Coupez les télévisions. Arrêtez. C'est pas possible de regarder BFM et toutes ces chaînes d'information corrompues. De toute façon, il faut savoir que 90% des médias mondiaux mainstream appartiennent à 9 milliardaires. Donc forcément, ces médias ne vont pas aller contre les volontés, les programmes économiques que veulent mettre en place ces gens-là. Donc coupez vos télés. Moi, à titre personnel, j'écoute France Info un quart d'heure par jour. J'ai la synthèse de ce que je voulais savoir. Après, c'est bon, je coupe. Et je vais chercher mes informations sur Internet, auprès de différents lanceurs d'alerte, informateurs, etc. et tout, ou sur des plateformes, etc. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'évidemment, sur Internet, on trouve tout et son contraire, mais si vous cherchez l'information, elle vient à vous. Ensuite, à vous de faire votre synthèse. Ayez un jugement critique, ayez un esprit critique et votre libre arbitre. Mais arrêtez de boire et de considérer, de prendre pour argent comptant les contre-vérités, les mensonges d'État qui sont répétés à l'envi depuis 1 an par les médias dominants. Voilà. Posez-vous les bonnes questions et pensez à votre avenir, pensez à l'avenir de la planète et pensez à vos enfants. Les enfants qui sont là, qui s'amusent. Moi, personnellement, j'ai pas envie de voir mes enfants, mes petits-enfants masqués ad vitam aeternam à l'école. J'ai pas envie que mes enfants ou mes petits-enfants soient vaccinés tous les 6 mois contre un nouveau virus. Voilà, on a des immunités, naturellement. Vous faites une petite cure de vitamine D, vitamine C, zinc, vous tombez pas malade. Moi, ça fait plus d'1 an que j'ai pas chopé le moindre rhume. Et pourtant, voilà, je prends des risques comme tout le monde. Voilà, donc posez-vous les vraies questions. Arrêtez de vivre dans la peur, car la peur fait baisser vos immunités. Voilà, la peur est très nocive pour la santé psychique et la santé physique du corps. Et prenez le soleil, et sortez, et respirez. Voilà. Et venez nous rejoindre tous les dimanches de 11h à 11h45. On chante, on danse avec HK sur la chanson « Danser encore » parce que la culture c'est ça, c'est la joie, c'est la liberté. La culture est essentielle parce qu'elle nourrit l'individu. Nous, en tant qu'artistes, notre devoir, notre mission, c'est d'apporter de l'oxygène aux âmes. C'est comme ça que je définis ma mission. Là où certains directeurs de grandes chaînes nationales vendent aux annonceurs du temps de cerveau disponible. Voilà. Bon dimanche.